Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir. Parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Nous sommes samedi 6 décembre 2025. Quartier OCH. L'eau de la LDC. Voyez vous-même la couleur, l'eau qui coule de la pompe. Quartier OCH. Regarde le seau là que j'ai puisé en premier. Regardez le second. Bon, et c'est de l'eau comme ça qu'on sert à la population. Et comment est-ce que le Congolais qui n'a pas l'argent pour acheter une bouteille de cristal ou bien de maillot peut faire pour les familles nombreuses? Vraiment désolé. Merci. Si nous étions dans une salle de classe ou un amphithéâtre, encore que le PCT ne pouvait pas arriver à l'université, le verdict serait implacable. Voici le bulletin de notes du PCT après plus d'un demi-siècle de gouvernance. Électricité, 0. Eau potable, 0. Emploi, 0. Route, 0. Agriculture, 0. Éducation, 0. Santé, 0. Sport, 0. Production industrielle, 0. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, et on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou, et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, tout... Mbote mokonza mboka na pesi yo mbote mingi papa nga pasi eleki nga papa naza veuve monele papa nga na bana nzambe tala nga na zwi kolika ya nga moko papa tala sak oyo ezali koli papa na zwi koli na ti basak leka na mboka ana ya oyo na zwi basak na charge na zwi koli na ke kotinda lundi
na yoka na chauffeur du numéro na nganga pe na du yaye ngana binga na vana la rilo na ba vana la rejunga bis ngabi problème ate na du na bi ah le ka ko futa kuna bon pesa nga 2700 te 2700 elite monnaie zate de la so na komo yo na ko sala mobile monnaie nga de la mobile monnaie e ya kakate de la mobile monnaie e ya kakate njoka ya voyager ke lundi na lundi la ko ngana bala to vana ska mokote ko ko na baka utembo kana matanga abi ba fufu se soli kuna jo bana mi bale ngana na nga veuve bana ba leki mena le kola na zoko kufuta bango le kolte abi jona jo bana wana na kena ba evo so to komi bango ba no tata ba fufu ba yedenga na ba fufu to koma yo koma lobby mardi comme nga vana kana bango ska mokote bango ba vanger ko vanger bango zo vanger ba comme ko kota na même camion on nga na tinda ki koli et comme si même nga bi bango ba koti na camion wana ndenge nini nzoka ngala eba kite ebide basara ki pedane ba kota kinga pela eba kite na yo ka chauffeur abenga ba koma na gaboma o ngala lina kangisa bana moko boye na kata kama ngai ba koli ngala lebi oh koli donc yo veje ke lundi te ya lebi te camion so e doit qui panne nzoka ba ma veje ke lundi te bana ba mo kota na camion ngala tina ki koli ba koma na gaboma ba mona boye camion koli ngekita boye mona lebi oh mais oyo kombo ya manovali oyo numéro ya manovali avana no yo après ce que ya bengi ka chauffeur abenga allo bana moko ngi ba yiba koli awa nga bi bana kele bana ba ngi ba yiba koli nga bana na nga ba voyager bana nga ba sami bale leki moko mama na nga moko ba voyager donc soko komi kuna o lobi mota ko tokoli wana aolo bana ye bana na nga ba zo yaka na yebi kamé bango ba zo ya na ngote na iko sutra kaka ba koti na camion na yebite likamo papa na yebite likamo na yebi angote na yeba ke lokki kenaki lundi surtout lokko mo kene mardi ndenge nini bala ma mo kota na même camion ndenge nini papa me bango ba problème papa na lobby avant na rejunga chauffeur a lobby allo mama bala ma ba yiba ko ngal bite so ba ngaba iba koli ngala bengi lek nanga abite basira ko baso ya kana camion moko bu la ya kita du koli ba mona bo basira ko babimi ya le bina ngena kangisa bana o depuis gaboma ngena kangisa bo bana ndra ba kuluna ya ngona nina kangisa bango ngabi o yo ka saka kel bana kata camion mo ngape le bi camion yo kepete na ipe camion bango ba koti pete nasu dukabwe oh bana bakena na kamera kolonga na keneki mengana tinda ki koli lundi kama zo bomanga wana na tini ko nanga lundi e mo kile mardi ndenge nini ya komi no yo akitano yo atoko sele la police oh bana moko ba yikuna bakuluna bana ba yibakuluna ba pena kama kebe bana ba papa la ko ba nini bana kala papa kema tala ba dikambo yo papa. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour
à des nations. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte, un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 42 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé, la vérité éclate, le changement vient, pour un avenir où la justice retentit. Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA, auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne.
Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,